Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va parler d'un chef-d'œuvre du cinéma. Je vais bien sûr parler donc du troisième film de la saga Le Seigneur des Anneaux. Donc, on va voir pourquoi ce film de la trilogie est considéré comme le summum de cette saga cinématographique. Donc, regardez la critique et à tout à l'heure. La trilogie du Seigneur des Anneaux, et particulièrement son ultime opus, vont, je l'espère en tout cas, passer au panthéon éternel de l'histoire du cinéma. Au-delà des effets spéciaux dantesques et du travail de fourni de reconstitution de la Terre du Milieu, la force de cette trilogie repose avant tout sur le talent indéniable du conteur de Peter Jackson, qui a su adapter ce qui à première vue était inadaptable. Véritable périple industriel, pari fou des studios New Line de tabler sur 3 films de fantasy, genre abandonné à l'époque, qui plus est confié à un réalisateur de films de zombies, le retour du roi est le feu d'artifice final de cette aventure cinématographique. Peter Jackson, développant et étoffant ses équipes au fur et à mesure du tournage, le retour du roi, achevé dans un sprint final de post-production épique, est un pur joyau. La communauté de l'anneau était une introduction, un long road movie contemplatif en terre du milieu. Les deux tours, plus énergiques dans sa réalisation et son montage de par la dislocation de la communauté, n'a ni réel début ni réelle fin. Et bien qu'excellent grâce au personnage de Gollum, notamment il lui manque un climax final véritable. Le retour du roi achève les trajectoires de chaque personnage, tous les enjeux s'exposent, le monde vacille, les destinées s'élèvent, se brisent, le spectateur passe d'un ascenseur émotionnel à l'autre et reste scotché sur son siège. Niveau réalisation, on peut dire que Peter Jackson se révèle être un cinéaste de très grand talent. Chaque plan, chaque angle ou prise de vue est une photographie parfaite. Faites pause à n'importe quel moment, vous ne tomberez jamais sur une image inutile ou de piètre qualité. Il faut dire aussi que la photographie et la lumière est toujours efficace pour bien mettre en valeur les excellents décors que la Nouvelle-Zélande a pu mettre à disposition de Peter Jackson. Je ne voue pas un culte à ce réalisateur, mais force est de constater qu'une nouvelle fois, il nous a offert à l'écran une véritable leçon de niveau effets spéciaux. L'équipe de Weta Digital est devenue une PME d'envergure au moment du bouclage du Retour du Roi, et tout son savoir-faire est investi corps et âme. La bataille du champ de Pelennor n'étant que la face émergée de l'iceberg. Songez qu'à un mois de la date butoir, Jackson demandait à son équipe autant de plans truqués que pour l'ensemble des 2 précédents films. Visuellement, c'est vraiment très beau. Il n'y a peut-être que la toute fin que je ne trouve pas totalement belle, avec une utilisation des couleurs pastel un peu abusive à mon goût. Ce n'est pas moche, c'est juste que je m'est apparu un peu trop, surtout que ça contraste sans doute un peu trop fortement avec le reste du film qui est beaucoup plus sombre. D'ailleurs, pour retranscrire l'architecture, les costumes et les accessoires de ce monde, Peter Jackson s'entoure de 2 références parmi les illustrateurs de Tolkien, à savoir John Howe et Alan Lee. En tant que fournisseurs principaux de visuels sur la Terre de Milieu, ils sont la pierre fondatrice de la reconstitution de l'univers, de Minas Tirith, aussi imposante que fragile, à Isengard, le comté et Doras, ou le gouffre de Niveau musique, Howard Shore a composé l'ensemble de la bande-son comme une symphonie en 3 mouvements. Le mouvement final, avec pour thème principal celui Gondor, tout en cuivre, violon et cymbales, s'entremêle à la mélodie des Rohirrim pour un plaisir extatique. Une BO de haute volée qui peut légitimement venir concurrencer la BO de John Williams pour Star Wars. Le casting semble émerger du livre, l'absence de vedettes renforçant l'immersion du spectateur. Costumes et décors sont tout simplement extraordinaires. La finition de chaque accessoire relève quasiment de l'obsession maladive tant ils sont parfaits. On ne tombe jamais dans le ridicule propre à la fantaisie, tout est crédible et semble surgir de cultures millénaires. John Rhys Davies en Gimli et Orlando Bloom en Legolas sont toujours très bons, même si ces derniers apparaissent un peu plus en retrait dans ce volet. Ils apportent de quoi une touche d'humour que j'aime beaucoup, comme leur jeu pour savoir qui aura tué le plus d'adversaires. Mais comme le titre du film l'indique, c'est surtout Viggo Mortensen et son personnage d'Aragorn qui vont grandement avoir de l'importance. Je dois avouer que son histoire de roi ne m'attire pas plus que ça. Ce n'est pas mauvais, mais même dans le roman, ça ne me passionnait pas. Ça reste en tout cas très intéressant et l'acteur qui du coup est plus mis en avant s'en sort à merveille. Viggo Mortensen porte à merveille ce rôle de leader en devenir sur les épaules, à tel point d'ailleurs que des années après ce film, on se souvient encore de lui dans la peau de son personnage. Un grand plaisir aussi de retrouver Ian McKellen dans la peau d'un Gandalf plus posé, plus sage mais tout aussi efficace qui a à devoir prendre part à la bataille. Parfait équilibre de toute cette bande,
le comédien se voit porter un rôle qui semble toujours taillé sur mesure pour lui. On voit nettement moins en revanche dans ce volet Christopher Lee en Saruman, mais sa dernière scène dans ce film reste quand même efficace et plaisante. Bernard Hill, en roi Théoden du Rohan, continue de me plaire autant. J'ai apprécié sa prestation dans ce film, tout comme j'ai mieux apprécié aussi la prestation de Miranda Otto dans le rôle de sa fille Éowyn du Rohan. Cette dernière apparaît un peu légère parfois, comme lors de la bataille de Minas Tirith, mais ça apporte quand même un petit charme et un côté assez frais à son personnage. J'ai bien aimé aussi voir que John Noble prend plus d'importance ici en Denethor. La folie de son personnage est très intéressante, tout comme sa relation père-fils avec David Weham en Faramir, qui est bien mise en scène. Ce dernier s'en sort un peu mieux à mes yeux que dans le précédent film. Mais je pense que le plus bel exemple de la démarche de Jackson sur ses personnages reste le traitement réservé à Sam. Les Hobbits sont le véritable cœur de la trilogie, et Sam est le personnage que tout le monde souhaiterait être. Lieutenant fidèle, Hobbit au cœur grand comme le monde, d'un soutien indéfectible envers Frodon, il est, je pense, le véritable héros de l'histoire. De jeune et timide adolescent amoureux à guerrier courageux et violent, jusqu'à devenir père de famille épanoui. La confrontation qu'il fait du monde qu'il n'a jamais connu est une véritable épreuve de passage vers l'âge adulte, et le chef de file d'un casting impeccable. Rien à redire encore, sinon concernant le reste de la distribution qui est toujours aussi excellente. Le moindre petit rush secondaire est bien traité, bien joué, et je n'ai ressenti aucune fausse note, ce qui continue de me laisser penser que la direction artistique de cette franchise est vraiment parfaite. Enfin et surtout, Le Seigneur des Anneaux est beau, émouvant, poignant, spectaculaire. On peut comprendre les critiques concernant sa fin à rallonge, mais elle est pourtant bien écourtée par rapport à celle du livre. Au-delà des trolls et des elfes, il s'agit d'une des plus grandes aventures cinématographiques qui soit et qui mérite le respect. Niveau adaptation, on pourrait reprocher bien des choses à la trilogie de Jackson, mais il faut garder en mémoire que Tolkien écrivait à l'aveugle son récit. Entendez par là qu'il ne savait pas comment allait finir son histoire. Le résultat est que de nombreux éléments dans le livre ne servent pas vraiment à l'intrigue principale. J'ai tendance à ne pas considérer la trilogie comme une adaptation se voulant fidèle, mais comme une adaptation de fans qui ont voulu notamment montrer ce que le livre n'évoque finalement que brièvement. Si les livres sont exceptionnels, ils souffrent d'une écriture et d'un découpage à l'ancienne, qui peut rebuter. Les films sont alors une passerelle parfaite pour se plonger dans cet univers d'une profondeur jamais atteinte depuis lors. Enfin, je crois qu'on pourrait parler des heures de ce film, tant le souci du détail et le souffle épique qu'il dégage est effarant. L'air de rien, épique est un terme trop galvaudé de nos jours, et le retour de Roi est là pour nous rappeler son sens véritable. Pour résumer, Le Seigneur des Anneaux au retour du roi conclut à merveille cette franchise cinématographique qui, dès sa sortie de son premier volet, aura su marquer l'histoire du cinéma. Le genre de saga nous faisant aimer le cinéma en nous proposant tout ce que l'on attend d'un film dans une aventure épique dont même la durée de la version longue ne va pas nous freiner. Une saga à voir tout simplement. Donc voilà, comme vous avez compris, Le Retour du Roi est un très grand film, donc n'hésitez pas à le regarder. Il est vraiment l'une des sagas qui a marqué l'histoire du cinéma et qui va à mon avis continuer à la marquer. Donc voilà, un classique indémodable et une saga juste extraordinaire. Voilà, donc juste un mot, regardez-la.